Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La fermeture des voies sur berge aura-t-elle un impact sur la circulation et la pollution? C'est le pari d'Anne Hidalgo. La maire socialiste de Paris va tenter l'expérience pendant 6 mois. Tollé des élus franciliens, il dénonce un manque de concertation et un mépris de la banlieue. Le débat à suivre. La fermeture de cette voie express de plus de 3 km aura un effet sur la circulation avec un allongement du temps de parcours d'au moins 6 minutes aux heures de pointe selon une étude municipale. Plusieurs élus de banlieue reprochent à la maire de Paris un manque de concertation dans la mise en place de ce projet. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Daniel Quérault, bonjour. Vous êtes le président de l'association 40 millions d'automobilistes. Merci d'être avec nous. J'accueille également Christophe Najdowski. Bonjour. Vous êtes maire adjoint Europe Écologie Les Verts, chargé des transports à Paris. Avec nous également sur ce plateau, François Pelletan. Bonjour. Vous êtes le maire UDI de l'INAS et vous êtes le président de l'association des maires franciliens. Vous avez lancé une pétition contre cette piétonisation des voies sur berge. On va y venir dans un instant. Première question pour vous, Christophe Najdowski. Sur cette décision d'Anne Hidalgo, certains ont dénoncé le manque de concertation. Est-ce qu'il y a une volonté de passage en force de la maire de Paris ? Non, pas du tout, puisque c'est une mesure qui a été présentée au maire de la métropole en septembre 2015, c'est-à-dire il y a plus d'un an maintenant. Anne Hidalgo avait organisé une conférence métropolitaine, encore une réunion métropolitaine avec les maires de la métropole en juillet, donc il y a 2 mois environ. François Pelletan, est-ce que vous estimez que vous avez été suffisamment consulté sur cette volonté, ce projet qui va peut-être se faire à titre expérimental de piétonisation des voies sur berge? Bon, tout d'une part, je dirais que la très grande majorité des maires de l'Île-de-France n'ont pas été consultés, puisque la métropole ne réunit pas l'ensemble des communes d'Île-de-France. Il faut bien imaginer aussi que Paris, c'est certes la ville des Parisiens, mais c'est aussi la capitale du pays. Et que par conséquent, quand on est amené à y modifier les modalités de circulation, eh bien c'est un sujet qui concerne l'ensemble de la nation, bien plus largement que la simple métropole pour la concertation des élus ou les simples riverains, puisqu'il y a eu une concertation avec une enquête publique locale, qui d'ailleurs n'a pas été probante, puisque l'avis a été négatif. Et, qui a été organisé très localement. D'ailleurs, beaucoup de maires, aux alentours du mois de juin et juillet, demandaient à ce que cette concertation, cette enquête publique soit élargie pour qu'elle puisse intégrer plus largement l'ensemble des communes, de la petite couronne, voire de la grande couronne. Donc la concertation en elle-même, elle a été, à mon sens, défaillante. Vous remarquez, quand vous regardez finalement ce qui s'est passé avec l'enquête publique qui a été négative et qui n'empêche pas finalement la mairie de Paris d'aller jusqu'au bout de son idée. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une fenêtre de tir, il y a une majorité nationale qui risque de changer dans moins d'un an. C'est l'occasion ou jamais de passer cette mesure qui a été une mesure revendiquée de très longue date par l'ensemble de la mouvance écologiste à Paris. Et voilà, et c'est maintenant qu'il faut le faire. Et voilà pourquoi c'est un peu à marche forcée que cette décision est en train de se mettre en place. Ce point justement sur le manque d'alternatives, des transports en commun déjà saturés. Et cette question, je reviens aussi sur les artères qui vont être surchargées. Ça va causer beaucoup d'embouteillages peut-être dans un premier temps et pas avoir un effet à court terme sur la pollution notamment. Moi je voudrais dire d'abord à M. Quérault que la pollution atmosphérique elle diminue à Paris. Entre 2002 et 2012, Air Paris a montré que la pollution annuelle, en moyenne annuelle, diminue, mais que cette baisse de la pollution a été freinée, je cite, par la dieselisation du parc automobile. Donc si on ne veut plus avoir une situation comme celle-là, il faut au contraire prendre des mesures qui réduisent la circulation automobile. Alors ça, c'était une vision de la ville qu'on avait au XXe siècle et désormais, il faut passer à autre chose, tout en développant, je suis d'accord avec vous, les alternatives et notamment les transports collectifs. Est-ce qu'on a suffisamment pensé aux franciliens, aux banlieusards, selon vous, François Pelletan, justement? Non, justement, on n'y a pas pensé et puis ce sont les premières victimes finalement de cette mesure. Vous savez, on fait tous de la politique, on est sur une chaîne où on fait que ça toute l'année. Alors peut-être vous un peu moins que les autres. Je veux dire, quand on veut faire passer une décision qui n'est pas bien accueillie, eh bien, on va vous l'emballer derrière une bonne intention. Alors, on vous dit, pour fermer la voie sur berge, ça va nous permettre d'engager une nouvelle politique, on va réduire la pollution, etc. Bon, je veux dire, c'est absolument déconnecté de la réalité. On entendait tout à l'heure le fond de l'objectif, de la démarche, c'est quoi? C'est de décourager finalement les automobilistes de façon à ce qu'il y en ait moins.
C'est-à-dire qu'en gros, on essaye de vous étrangler pour que vous ne preniez plus votre voiture et que vous passiez des heures interminables dans les transports en commun qui, en Ile-de-France, fonctionnent, comme chacun sait, pas très bien. Moi, je vais prendre simplement un exemple. Imaginez à Paris une grande artère, je ne sais pas moi, le boulevard Saint-Germain, le boulevard Sébastopol. Qui risque d'être surchargé, hein, c'est ce qu'on dit avec la fermeture des voies sur berge. Donc on est en train de nous expliquer que ces axes-là, où il y a de la circulation dans les deux sens, des feux, des voitures qui s'arrêtent, qui repartent, avec des bouchons, tout ça encadré entre deux façades de 12 mètres de haut, eh bien, ce ne serait pas la priorité. Et que la priorité, ce serait de fermer la voie sur berge, qui est, comme son nom l'indique, sur le berge de la Seine, avec un grand espace à côté sans habitation, situé dans le fond de vallée, donc à l'endroit où circulent les courants d'air de façon beaucoup plus significative qu'en ville. Et on nous explique que c'est en fermant cette voie express, qui, comme son nom l'indique, est une voie sur laquelle il n'y a pas d'arrêt, pas de feu, et sur laquelle les véhicules ne traversent ou accèdent directement au centre-ville, eh bien qu'on va réduire de façon beaucoup plus significative que si on prenait d'autres mesures à Paris. Moi, simplement, ce que je voudrais dire, c'est que bien sûr que c'est un drame, cette pollution. Dans les grandes villes, bien sûr qu'il faut le faire quelque chose, mais il faut serrer les priorités. Il ne sert à rien d'aller se focaliser sur cette voie sur berge parce que c'est une revendication très ancienne des écologistes qui n'a finalement que peu de que peu de lien avec la notion de pollution en elle-même pour pouvoir prendre une mesure symbolique. Il y a d'autres priorités, les transports aériens, la pollution résidentielle qui est assez importante, qui est même plus importante. Alors, que la peut-être on va automobile. entendre Franck Laval. Voilà, il y a d'autres priorités qui, à mon sens, sont... Tout à fait d'accord, la pollution, elle est multiple. Ça a été rappelé, donc c'est un enjeu de santé publique, hein, les chiffres ont été rappelés, 48 000 décès prématurés. Un sondage de l'IFOP a montré que 60% des Parisiens étaient pour cette mesure, et même, tenez-vous bien, 50% des automobilistes. Statistiques, mais on verra en 2020. C'est un sondage de l'IFOP, il est consultable. Souhaité par les Parisiens, mais peut-être pas par les Franciliens. des Parisiens et même 50% des automobilistes. Le vrai sondage, ce sont les urnes. Pas tous en même temps. Mais les urnes ont parlé en 2014. Vous savez, si on faisait un sondage dans ma commune, l'INA, en Essonne, et qu'on demandait aux habitants s'ils veulent que nous coupions la route nationale 20 qui permet d'accéder à Paris, eh bien, ils seraient tous favorables, bien évidemment. Donc, bien sûr, vous êtes en train d'interroger les Parisiens sur cette mesure en leur disant, de Parisiens qui d'ailleurs très majoritairement n'ont pas forcément de véhicules, de voitures pour circuler. Enfin voilà, je veux dire, ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est que cet axe routier, ce n'est pas, je veux dire, une rue de desserte interne à Paris pour les Parisiens. C'est l'axe unique d'accès au centre de la capitale de la France. Quand vous voulez accéder aux grandes administrations, aux sièges des grandes entreprises, eh bien, c'est le seul axe express qui vous permet de le faire. De le fermer, ça va faire quoi ? Ça va faire tout simplement, comme vous l'avez dit, que ça va reporter la circulation ailleurs. Donc en fait, cette fermeture, il faut bien prendre conscience de ça, c'est que cette fermeture, si elle plaît à certains Parisiens, c'est pas pour une question de pollution ou quoi que ce soit, c'est simplement parce que c'est, je dirais, dans l'intention, enfin je veux dire, depuis les années 90, il y a des revendications écologistes dans ce quartier-là pour demander que la voie sur berge soit fermée à la circulation, et on est tout à fait, je dirais, dans la continuité de cela. C'est une fermeture qui vise essentiellement à satisfaire un électorat plutôt que de finalement prendre une mesure qui soit probante sur le plan de la réduction. Peut-être votre réponse, Christophe Najewski, on a Kéro et ensuite. Aujourd'hui, la ville durable du XXIe siècle, c'est une ville dans laquelle il y a une pluralité de modes de déplacement, dans laquelle on est dans l'intermodalité, dans laquelle on n'est pas dans l'autosolisme, c'est-à-dire le fait d'être seul dans sa voiture et de ne se déplacer qu'en voiture. Et donc, cette mesure, elle s'inscrit dans ce mouvement-là, tout simplement. Alors, Daniel Kéro et ensuite Franck Laval. Le sens de l'histoire, ça me fait rire, franchement. Le sens de l'histoire, ce n'est pas d'imposer des décisions contre finalement l'ensemble de ses partenaires que vous pouvez avoir en Ile-de-France. Il y aura un vote au Conseil de Paris la semaine prochaine. Allez-y. Oui, et vous avez parlé de tramway, donc vous avez parlé de modes alternatifs. Ce que l'on vous reproche, c'est de prendre des décisions de suite et en disant on va trouver des modes alternatifs, des propositions alternatives demain. C'est ça le problème. Vous engorgez d'abord, vous créez de la pollution d'abord, et vous allez rejeter peut-être même des gens dans le métro où il y a 10 fois plus de particules que dans
dans la rue, ça vous le savez. Personne ne parle de ça. Intéressez-vous au métro, parce que la santé publique est en danger dans le métro. Comment comptez-vous justement impliquer la région Île-de-France présidée par Valérie Pécresse, justement pour vous aider à mettre en place, on parlait de ces solutions alternatives, les parkings relais, développer les autolibes, d'autres solutions qui permettraient justement peut-être de contenter les franciliens? Bien sûr, mais cette politique, vous savez, la ville de Paris l'a mise en place maintenant depuis un certain nombre d'années. On s'appelle tant, vous demandez une sorte d'organisation des états généraux, de la circulation pour justement que des décisions qui concernent toute l'Île-de-France ne soient plus prises simplement par le Conseil de Paris, c'est ça? Oui, ce serait utile, mais enfin, ça aurait été utile de le faire auparavant. C'est-à-dire qu'effectivement, cette mesure-là est une mesure qui a été décidée de façon autocrate. Et malheureusement, les choses ont été bien imaginées pour que tout ça s'enchaîne et puis s'impose à l'ensemble de la région. Bien évidemment, enfin, je veux dire, personne ici est pour la pollution. Bien évidemment que dans les mesures qui ont été mises en place par la ville de Paris depuis plusieurs années pour lutter contre la pollution, il y a un certain nombre de choses qui ont bien marché, qui sont remarquables, qui sont reprises ailleurs, qu'il faut essayer d'essaimer et qu'il faut justement promouvoir. Donc l'idée n'est pas je dirais de déplacer le débat. Le problème qui se pose à nous aujourd'hui, c'est celui de cette décision unique de fermer la voie sur berge, que l'on nous explique ou qu'on nous amène dans le cadre ou d'une politique plus générale, mais qui malheureusement va créer des conséquences directes pour ceux qui empruntent cette voie, qui sont majoritairement des banlieusards. Ouais. Et si on